Parashat Shlach Lecha. Alors dans la paracha, on va voir quelque chose. Des fois, on a des bonnes intentions. Mais est-ce que nos intentions, parce qu'elles sont bonnes, comptent toujours? Alors quelqu'un qui veut faire une mitzvah, à la fin, il s'avère qu'il n'a pas pu faire la mitzvah. On dit, la Gemara, elle nous explique, au nom de Chachamim, si quelqu'un a pensé de faire une mitzvah, et il a été empêché, Chashav la'asot mitzvah, vene'enas velo asa'a, Akadosh Baruch Hu lui accrédite comme s'il avait fait une mitzvah. Ça, c'est quand il pensait faire une mitzvah. Mais quand une personne pense de faire quelque chose qui ne lui a pas été demandé, mais il pense que c'est bon. Il pense que c'est bon. Alors, il y a deux situations. Il y a une situation où la Torah dit clairement de ne pas le faire. Mais lui, il veut le faire avec des bonnes intentions. Où la Torah n'a pas parlé. Et lui, il veut le faire de soi-même. Okay? Alors voilà la différence. Si la Torah n'a pas parlé de ça, et tu veux le faire, et tu le fais, que tu réussis ou pas, tu avais des bonnes intentions. Mais si la Torah a parlé de cette chose, qu'il ne faut pas le faire, peu importe que sont tes intentions, bonnes ou mauvaises, même si elles sont bonnes, c'est pas bon. Comme dit David Amelech, Rabot mahashavot belevish, Vatzat Adonai hitaku. L'homme pense beaucoup. Mais qui c'est qui a raison à la fin? C'est Hachem. Qui sait mieux? Hachem, il sait mieux. Okay? Et il y a plusieurs exemples dans la Torah. On peut commencer par Bereshit. Premier exemple, Bereshit. Adam, il lui dit, ne mange pas de cet arbre, de ce fruit. Il a interdit ce fruit pour toi. Tu peux manger de tout le jardin. Vous savez combien de milliers d'arbres fruitiers il y avait dans le jardin? On ne peut même pas compter. Des milliers d'arbres fruitiers. Il pouvait jouir, et il avait la mitzvah de jouir de tout le fruit. Sauf un arbre. Il a dit, cet arbre, tu ne le touches pas. Okay? Qu'est-ce qu'il fait Adam, sa femme, elle mange. Quand elle lui propose, il pense, oui ou non. Sa décision, oui, je mange. Il a décidé. Pourquoi il a décidé oui, je mange? Dis le soir. Il a dit, c'est mieux de manger et de faire le péché. Comment c'est mieux de faire le péché? Oui, parce que nous savons qui est plus grand. Un tzaddik qui est né tzaddik ou quelqu'un qui n'est pas né tzaddik, mais il a fait tchouva, il est devenu tzaddik. On dit, b'makom sheba'ale tchouva omdim, en tzaddikim gemurim yicholim la'amod. Quelqu'un qui était dans l'autre côté, le mauvais chemin, il a fait tchouva, il a plus de mérite qu'un tzaddik qui est né tzaddik. Parce que celui qui est né tzaddik n'avait jamais la tentation. Il ne connaît pas la tentation, donc il n'a pas aussi de mérite comme celui-là qui avait la tentation et qui l'a regretté, il a fait tchouva. Donc Adam, il décide de lui-même, il vaut mieux de manger, malgré qu'Hachem l'a dit, c'est interdit. Faire le péché et faire tchouva. Faire tchouva. Quand Hachem il vient, il lui pose une question. Amin ha'etz, asher amati l'chalot tochal achalta? Est-ce que tu as mangé de cet arbre interdit? Qu'est-ce qu'il répond? Regardez qu'est-ce qu'il répond. La précision, qu'est-ce qu'il répond? Aïcha, shenatata imadi natnali, la femme que vous m'avez donnée, elle m'a donné, va ochal, et je mangerai. En hébreu, si tu veux dire que ta femme t'a donné à manger de ces fruits interdits, il fallait dire ve'achalti, j'ai mangé, en passé. J'ai mangé. Pourquoi il a dit et je mangerai, va ochal, ba'atid? Dit le Midrash. Il ne pouvait plus se soulever. Quand il a goûté du péché, il ne pouvait pas s'en sortir. Et là, il a dit, vous savez Dieu, je suis honnête avec vous. Même si vous me dites encore c'est interdit, je continuerai à manger. Je n'arrive pas à m'arrêter. C'est comme la drogue. Ah, mais toi, tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu vas faire un péché. Tu vas retourner Betchouva pour être en plus haut niveau que tu es, parce que tu es né tzaddik, toi, tu es la création de Dieu, toi. Voilà, tu n'arrives pas à te lever. Qui c'est qui avait raison? Dieu ou toi? Dieu. Il t'a dit ne mange pas, parce que Dieu, il sait que si tu vas manger, tu vas tomber profondément dans ce péché, tu ne pourras plus te soulever. Alors que tu as fait un calcul, oui, non, voilà, ton calcul, il va à l'eau.
Le Zohar, il nous dit, c'était le même calcul pour le Meraglim, les espions, les explorateurs. Qu'est-ce qui est arrivé? Rashi nous dit, quand ils ont été envoyés, Botasha, Tzadikim Ayou, la Torah dit, pas Rashi, la Torah, Kulam Anashim, ils étaient tous des hommes. Hommes, ça veut dire tous des tzadikim, Rashi, Béné Israël, chefs d'Israël, ils étaient tous. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont sortis du camp. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile, en route, ils se parlent entre eux. Ah, vous savez maintenant, on va aller en Israël. Ok. Mais si on rentre en Israël, la manne va s'arrêter. On n'aura plus de manne. On a besoin de travailler. Okay? Et si on travaille, on ne pourra plus étudier 24 heures comme on le fait dans le désert. Ah, mais Moshe ne peut pas rentrer avec nous. Alors on va perdre Moshe Rabbeinu. Okay? Moshe, il ne peut pas rentrer en Israël. Et ils ont fait des calculs. Là, ils ont dit, mais pourquoi on va perdre tout ça? C'est pas mieux de venir et dire la Shonara, la médisance sur cette terre, elle n'est pas bonne, les gens sont des géants, ils vont nous tuer, ils vont nous avaler, tout ça. Comme ça, le peuple aura peur, et on va dire à Moshe Rabbeinu, on va dire à Hachem, non, on est bien dans le désert, on veut continuer à manger la manne, on est habillé, on est nourri, logé, on a les nuages, les 7 nuages qui nous entourent, Moshe va rester avec nous, waouh, quel bonheur! C'est mieux de dire la Shonara. Est-ce qu'ils avaient raison? Pas du tout. Ça, c'est leur calcul à eux. C'était leur calcul à eux. Mais Dieu, il ne veut pas. Dieu, il voulait qu'ils rentrent en Israël. Ça a été promis à Abraham. Et voilà qu'ils ont fait tout sur la Shonara, ils sont morts. Pas sur eux, toute cette génération est morte. Alors tes calculs, tu penses que tu fais des calculs mieux que Dieu? Dieu t'a dit, Tova haaretz me'od. C'est une bonne terre qui coule le miel et le lait. Et si tu vas rentrer dedans, tu pourras étudier la Torah. Okay? Et toi, tu fais des calculs. Mon cher Rabbeinu ne rentre pas et on va travailler. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il dit David Amelech, Rabot mahashavot belevish, va'atzat adnai takum. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non. Allons-y à la fin de la paracha. C'est le début de la paracha. La fin de la paracha. Vayu bnei Israël bamidbar, Am Israël dans le désert. Et qu'est-ce qui arrive? Voilà un homme qui profane les Shabbats en public. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse du bois dans le désert. Mais c'est assourd. C'est assourd de ramasser ces bois. 2 témoins, il lui dit, excuse-nous, c'est Shabbat. J'en m'en fous, moi. Shabbat ou pas Shabbat, moi. Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, attrapez-le, emmenez-le ici. Mais Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi faire avec lui, il le met en prison. Bamishmar. Et Dieu, il dit, il faut le prendre celui-là, il faut le lapider. Mais dis-moi, comment c'est possible? On vient de recevoir la Torah. On vient d'avoir les 10 commandements. Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, ou Shamor et Yom HaShabbat les Kadesho. Comment tu peux profaner les Shabbats quand on vient de recevoir les 10 commandements? C'est nouveau. C'est pas que quelqu'un nous a raconté qu'il y avait un jour. Tu viens, toi, tu étais à Arsinaï. Toi, tu étais à Arsinaï, tu l'as entendu. Comment tu oses? Non. Il avait un bon calcul. C'est quoi le calcul? Il a vu qu'est-ce qui est arrivé aux explorateurs. Ils sont morts. Dieu a dit, vous ne rentrez pas, dans 40 ans, vous allez rentrer en Israël. Les gens sont découragés. Okay? Alors les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Vous savez quoi? C'est pas la peine de pratiquer la Torah maintenant. Dans 40 ans, on verra bien. Quand on est prêt à rentrer en Israël. Lui, il a entendu ça. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il veut se faire punir exprès pour donner exemple à tout le monde qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui profane le Shabbat. Alors il profane le Shabbat exprès pour qu'on le tue. Il sait qu'il va être tué. Pour faire peur aux autres. Wow, regarde qu'est-ce qui lui est arrivé. Non, alors on continue à pratiquer les mitzvot. Il a été attrapé, il a été mort. Est-ce qu'il a gagné par ce qu'il a fait? Pas du tout. Il a fait perdre à tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Si Am Israël aurait gardé 2 Shabbats, Mashiach serait venu. Le premier Shabbat, on l'a fait en sortant d'Égypte. Le deuxième, c'était là. Il est venu, il a profané le Shabbat. Si tu n'aurais pas profané ce Shabbat-là, Mashiach, Moshe Rabbeinu, qui est le Mashiach, nous aurait délivré, il nous aurait fait rentrer en Israël. Voilà, tu as profané le Shabbat,
Regarde, on attend déjà 5000, non, on attend déjà 3500 ans après cette histoire et Mashiach n'est pas encore venu. Il avait raison? Pas du tout. Alors qu'est-ce que tu penses que tu vas faire du bien? Mais si la Torah te dit garde Shabbat, qu'est-ce que tu fais des calculs? Tu vas profaner le Shabbat, tu vas être puni. Tous ces calculs sont nuls. Fais qu'est-ce que la Torah te dit de faire. Et tu peux que gagner. Même si tu as des bons raisonnements, à la fin, tu vas voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui a raison. Pour dire, il faut suivre la Torah à Kedosha. Amen.